Les potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on est ensemble pour un unboxing. Ça fait longtemps que j'ai pas juste unboxé une paire comme ça en vidéo. C'est pas n'importe quelle paire. C'est une paire où j'ai fait le rageux. C'est la première fois de ma vie que je fais le rageux comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à avoir la paire, une paire de Nike, donc j'ai pas réussi à l'avoir sur Nike Sneakers et dans les différentes raffles que j'ai fait. J'ai envoyé un message à Wizonu, je leur ai dit hey, s'il vous plaît, envoyez-moi la paire. C'est la première fois que je fais ça. Gros comportement de rageux, mais je suis très content parce qu'aujourd'hui c'est une bonne paire à vous présenter, une très bonne paire à avoir quand on a une petite collection de sneakers. Moi qui aime vraiment peut-être parce que je vieillis, je sais pas, mais je commence à avoir un peu l'âme de collectionneur, à vouloir certaines rêves, certaines paires, vraiment pour l'objet et pour ce qu'il représente, plus pour avoir la paire et la porter et la matcher avec une tenue. C'est pas le cas pour toutes les paires, mais pour ce cas là-dedans, c'est clairement le cas. Et je pense que c'est la sortie sneakers de l'année, j'ai pas trop peur de le dire. Donc on va voir ce qu'il y a là-dedans ensemble. Je remercie Wizonu, le partenaire de la chaîne, de m'avoir envoyé la paire. C'est parti. Non, toujours aussi nul. Voilà, let's go. On va ouvrir la boîte juste avant. Abonne-toi pour ne rien rater. On n'est pas loin des 300 000 abonnés. Ce serait trop cool qu'on passe ce palier, même si c'est pas ce qui est plus important. C'est plus symbolique qu'autre chose, mais ça ferait plaisir. C'est parti. On va ouvrir notre petit colis et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Même si à mon avis certains ont déjà deviné de quoi je parlais. Je pense que certains ont reconnu la boîte. Elle est un petit peu usée. C'est une paire de Jordan qui est sortie le 19 novembre dernier. Oh là là, ce papier les gars, non, on va parler parce que autant Nike savent nous chier dessus, autant ils savent faire les choses bien. Et là-dessus, ils ont fait les choses très bien. On tombe du coup directement sur la petite carte d'authenticité Wizonu que je vais mettre juste là, voilà. On a aussi ce petit papier qui est juste là, voilà. Je vous le montre. Il est comme ça, c'est un reçu qui date de 1986. On en parlera juste après. Et voilà ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte. Oh, c'est beau, oh, c'est très très beau. Aïe 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 aïe. Nike Air Jordan 1 Reimagined, aussi appelé la Lost and Found. C'est une merveille les amis, c'est une merveille. Il y en a ils se disent Vince, je comprends pas, tu nous as toujours dit que t'étais pas trop Jordan 1 et ça reste vrai, mais ça c'est terrible, ça c'est vraiment terrible. On va s'attarder d'abord sur la paire, puis après on parlera de tout le packaging et tout le storytelling qu'il y a autour. Voilà donc la Jordan 1 Reimagined alias Lost and Found. Il y a un concept derrière cette paire. En gros, elle représente le concept de Lost and Found, un truc qu'on aurait totalement perdu et sur lequel on serait retombé des années plus tard. C'est d'ailleurs ce qu'a dit un designer Jordan en interview, je cite, c'est l'histoire d'une Jordan 1 de 85 qui aurait été retrouvée des décennies plus tard dans un vieux stock poussiéreux d'un magasin fermé depuis longtemps. À savoir que moi personnellement, je connais des gens qui ont vraiment connu ce genre de situation. Ils ont récupéré des stocks de paires de sneakers qui avaient 5, 10 ans, 15 ans, de certains magasins qui avaient fermé mais qui avaient encore du stock au moment de leur fermeture et qui avaient été un petit peu oubliés. Et derrière, ils ont récupéré les stocks et revendu les paires un peu en mode vintage. Donc c'est une situation, un storytelling qui est certes bien travaillé et qui là est créé de toutes pièces, mais qui peut être totalement réaliste. La paire rappelle une époque où les boîtes étaient souvent perdues dans un entrepôt pour être retrouvées des années plus tard. Et ça fait référence au travail qui a été fait sur la boîte. On le voit, c'est pas le bon couvercle en fait. Enfin, c'est le bon couvercle pour cette paire là, mais c'est créé comme si c'était le mauvais couvercle avec la boîte noire. Mais là on a un couvercle rouge comme pour rappeler le fait que la paire aurait été mélangée, perdue, un petit peu confondue. Et apparemment c'est un truc qui était commun à l'époque dans les entrepôts de stock où tout était géré à la main avec un stylo, un papier, et où souvent des paires étaient perdues et où les boîtes étaient un peu mélangées. On a une époque dans les années 80 où il n'y a pas ce délire de collection sneakers, il n'y a pas tout ça. Et pour les clients, avoir une boîte avec un mauvais couvercle, c'était pas quelque chose de scandaleux par rapport à comme ça peut l'être maintenant. Il y a même des vieux stickers qui ont été collés en mode sale comme si la paire avait été mise en promo. Voilà, ils ont poussé le délire jusqu'au bout et ça fait plaisir. C'est une base de Jordan 1 Chicago mais qui du coup a été vieillie, on peut le voir aussi sur les textures de la paire. Voilà, donc là ça se voit juste là, ça se voit aussi pour cette partie blanche qui est un peu craquelée et aussi sur la semelle qui est un petit peu blanchie. C'est un traitement qui avait aussi été fait sur les New Balance 2002 Protection Pack, comme si la paire avait déjà été utilisée, un peu blanchie avec le temps. Je trouve ça trop cool. Ce qu'il faut surtout capter, c'est que si Nike ressort sa Jordan 1 Chicago sans ce truc Lost and Found avec une boîte classique et tout, ça va fonctionner, ça va être sold out, les gens vont acheter, ça va se revendre sans trop de problèmes. Mais la vraie différence entre une Chicago classique et ça, c'est que ça c'est un carton, ça c'est une paire qui va rester, que les gens vont pas oublier. Et c'est là où pour moi le storytelling prend tout son sens, et c'est là où on voit surtout que ça fait la différence. Ce qui compte c'est pas le produit t'achètes, mais l'histoire qu'on te raconte avec le produit. Ça marche chez plein de marques, on pourrait faire un parallèle avec la tech. Apple nous vend pas un iPhone avec des spécificités, avec de la mémoire RAM, avec tout ça, on s'en fout. Ils te vendent une solution à des problèmes et un storytelling tout autour. C'est la même chose et ça en est encore plus la preuve. Les gens ce qu'ils retiennent c'est voilà le travail autour, le petit ticket, les petits effets craquelés, la petite boîte, le fait que cette paire représente une capsule temporelle, une paire qui aurait été oubliée et retrouvée, plus qu'une Jordan 1 Chicago simplement. Ça marque les gens, ça marque les esprits
c'est ce qui fonctionne. Je pense que tout ça fait que j'ai pas trop peur de le dire. Pour moi, on est sur la paire de l'année. La sortie est plutôt réussie, mis à part les problèmes de moisissure. J'ai vu beaucoup de soucis au niveau de l'envoi des produits, etc. Mais si on met ça de côté, en termes de produits purs, pour moi, c'est ce qui... Ouais, pour moi, c'est la paire de l'année. Pour moi, c'est la sortie de l'année. C'est peut-être pas celle que je vais préférer porter. C'est pas peut-être le design qui va le plus me faire waouh. Je suis peut-être même attiré par d'autres marques pour ce qui est de ma paire perso de l'année. Mais si on parle en globalité, objectivement, quelle est la paire de l'année 2022 ? Pour moi, elle est là. C'est ce qui a le plus marqué les gens. C'est ce qui est sorti en plus grande quantité aussi. Maintenant, on va passer à l'essayage, histoire de voir ce que ça donne aux pieds. J'ai pas trop de questions. Au niveau du confort, je sais que ça va être mauvais. En revanche, aux pieds, je pense que ça va être super beau. Donc c'est parti, on se retrouve avec l'essayage. Bon, on va passer à l'essayage de notre Jordan 1 Lost and Found. Derrière la caméra, on a Nico. Je vais prendre la cam. Bien le bonjour. Je vais te donner la paire et je veux ton avis. Ah, tu me donnes la paire? Non, je te la donne pas. J'aime beaucoup. C'est le coloris que je préfère chez Jordan 1, je pense. Le coloris Chicago. Ouais. Du coup. Et là, j'aime beaucoup le traitement qu'ils ont fait. Donc, on va dire ça, là. Ça rend bien. Petit côté vieilli. Peut-être un peu beaucoup pour moi. On dirait vraiment que le mec, il l'a porté et que la peinture a craqué. Même sur le blanc, c'est un peu craqué. Ouais. Donc, non, c'est cool. Ça donne un petit côté sympa. Est-ce que pour toi, elle mérite le titre de paire de l'année? Je sais pas. Ça, je sais pas parce que je sais pas du tout je sais même plus ce qui est sorti cette année, frère. Il y a tellement de trucs qui sortent en plus maintenant. Je pense que c'est une de ceux que, en tout cas, que t'as reçu, etc., qui me plaît le plus. Ok. Il y a des autres lacets? Il y a des lacets blancs. Voilà, mais moi j'ai choisi les noirs. Ouais, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. Bon, merci pour cette intervention. Content. Merci. Donc tu peux déjà voir, c'est... Non, c'est beau, c'est trop bien. Je pense vraiment que ça a été verni. J'ai déjà vu des paires comme ça et quand d'un tu fais ça, tu frottes, ça s'enlève. Il a envie de la tuer. Non mais gros, je fais le test, tu vois, je fais le crash test pour les gens, mais ça a l'air, non, ça a l'air solide. Ça a l'air solide. À voir porter quand même. À voir porter. J'ai hâte de voir les stats de vente, mais pour moi, pour Noël, ça va être la paire la plus vendue. Et ce qui est assez fou, c'est de voir qu'elle coûte quand même assez cher, alors qu'il y a eu 500 000 paires. Bon mec, bah c'est masterclass gros. Franchement, Ça a l'air bien. c'est masterclass. Je pense que c'est aussi quand tu vois ce genre de paire que tu peux faire la diff entre les Jordan 1 mid vraiment cheap et ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses au pied? C'est cool hein. Voilà un peu au pied. Bon moi j'ai un gros pente qui tombe dessus mais ouais c'est cool. Non, c'est bien, Franchement c'est très bien. C'est efficace, voilà. Bonsoir. Et T'aimes le rouge. non mais j'ai envie de tester avec quelque chose quand même. Une petite veste Stone Island, un petit Uzi Ça veste. peut bien Moi je matcher. pense que ça peut être pas mal hein. Ça peut faire le matching. Alors attends, je vais essayer ça. On est pas mal hein. Franchement là, je pense que ça peut être ma tenue pour l'automne hein. Ça peut être ma tenue pour l'automne. Automne-hiver, c'est cool. J'ai deux choses à dire. Je rappelle quand même que le confort est désastreux sur ces paires là, c'est horrible. En revanche, je trouve qu'elle taille un petit peu petit par rapport aux autres paires que j'ai. Je suis pas trop petit, mais je suis légèrement serré au bout. Voilà, c'était mon unboxing test des Jordan 1 Reimagine Chicago Lost and Found. Le nom est beaucoup trop long. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez acheté la paire? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que vous allez vous faire un petit kiff pour Noël? Elle est dispo via le lien dans la description vers With The New. Et avec le code VINCE15, vous avez moins 15 € sur votre première commande chez With The New. Voilà, franchement, bah voilà, ma paire de l'année, je peux le dire. On peut débattre de ça en commentaire. On peut être d'accord, pas d'accord, tant qu'on discute dans le respect, c'est le principal. Je remercie évidemment With The New de m'avoir envoyé cette paire. C'est une passe d'incroyable. Puis c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et likez la vidéo si elle vous a plu. Et bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao.